Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette première vidéo YouTube. Vous avez été très nombreux à me demander à quel moment j'allais reprendre le podcast Oser l'âme. J'ai décidé de revenir sous un autre format. Je n'abandonne pas le podcast pour autant. Ces dernières semaines, vous avez été aussi nombreux à me poser la question sur la spiritualité. Et donc, j'avais envie de partager les notions clés de la spiritualité et de te montrer que la spiritualité, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, on a tous un rapport à la spiritualité, comme on a tous un rapport à Dieu, qu'on y croit ou non. Tout simplement parce que chaque mot, chaque concept provoque un ressenti, une pensée, une croyance. D'ailleurs, quand je dis spiritualité ou quand tu entends ce mot spiritualité, peut-être qu'il y a des ressentis particuliers, comme une crispation ou peut-être une intrigue, un élan, ou au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la méfiance. Toutes ces réactions ne sont que des informations de ton rapport à la spiritualité, peut-être de comment ça résonne avec ton histoire personnelle, avec ton histoire familiale. C'est pas un concept abstrait, hein, ni quelque chose de perché en fait, hein. C'est comme un révélateur de ton rapport au contrôle, ton rapport au mystère, à l'autorité, à la confiance, à la foi et finalement de ce rapport de toi à toi. Et donc j'avais envie d'explorer ça aujourd'hui avec toi. Alors, euh, d'abord, je pense qu'il est important de définir ce qu'est le mot spiritualité ou ce que c'est la spiritualité. Alors, pour moi, c'est la relation personnelle qu'on a avec le sens. Le psychiatre Viktor Frankl, j'aime beaucoup ses écrits, la logothérapie. Il a survécu aux horreurs des camps de concentration. Lui, il parlait de dimension noétique. Il expliquait que l'être humain ne souffre pas seulement psychologiquement ou biologiquement, il peut souffrir d'un manque de sens et il appelait ça la névrose noogène. Alors, dans les camps, Frankl a remarqué que ceux qui perdaient leur pourquoi dépérissaient physiquement plus rapidement en quelques jours. Et donc, il en a tiré une conclusion. Pour lui, la force humaine ne vient pas de nos muscles, mais de notre capacité à trouver du sens dans les événements et à se projeter dans l'avenir. C'est vraiment à faire sens de l'expérience, à faire sens de la vie et de mettre du mouvement dans notre devenir hein, aussi, hein, finalement. Hein. Et donc, Frankel nous montre que le sens n'est pas un luxe pour les gens heureux, mais c'est une stratégie de survie. Si tu te sens vide aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton pourquoi est devenu trop petit pour la grandeur de ton âme. Il a parlé aussi de dimension noétique. C'est là que voilà, euh, pour lui, l'être humain est composé de trois étages. Le somatique, le corps, tes gènes, ta santé, tes besoins biologiques. Le psychique, donc l'esprit, le mental, les émotions, ton caractère, ta personnalité, tes traumatismes passés, tes pulsions. Et enfin, une troisième dimension qu'il appelle le noétique, c'est-à-dire l'esprit avec un grand E. C'est le pilote dans l'avion, hein, en résumé. La dimension noétique, c'est ta zone de liberté absolue. Ton corps peut être malade, ton psychisme voilà, peut être triste, angoissé à cause de ton passé, mais ta dimension noétique, elle, reste intacte. C'est cette part de toi qui est pas capable de dire je souffre, j'ai peur, mais je décide quand même d'agir avec amour et dignité.
C'est là que réside ta spiritualité, dans ce petit espace entre ce que tu subis et la réponse que tu choisis d'y donner. Contrairement à une névrose classique qui vient d'un conflit, on va dire, intrapsychique, ou d'un trauma, d'un événement non digéré, la névrose noogène vient d'un conflit spirituel, donc d'un conflit de sens. On pourrait dire que c'est la maladie du à quoi bon? À quoi bon tout ça? Donc c'est la maladie du non-sens. On a tous connu ces moments où tout semble aller pour le mieux et pourtant cela n'a aucun sens. On cherche sa mission de vie. Alors quand on cherche sa mission de vie, c'est qu'on n'est pas relié à la vie. Moi, je pense que notre mission de vie ultime, c'est d'être complètement nous-mêmes. La vie, notre âme désire qu'on soit pleinement nous-mêmes. Et au contraire, on peut vivre un événement traumatique, un tsunami émotionnel et perdre complètement le sens de notre vie également. Donc on peut ressentir des instants de vide. On peut penser que c'est des moments de dépression. En fait, ce sont plutôt des crises existentielles. Dans les grandes traditions, on parle d'éveil, d'ouverture de cœur. Alors, il n'est pas question du tout ici de taux vibratoire élevé. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est plutôt même, je pense, de l'ego. Euh, et là, je pense à des figures comme Ama qui prend dans ses bras des milliers de personnes. Pour moi, c'est une spiritualité incarnée, une spiritualité de la présence. Si cette définition semble universelle, alors pourquoi ce sujet provoque-t-il chez certains une irritation si épidermique? Je suis certaine que tu connais des gens qui sont allergiques à la spiritualité et allergiques à Dieu. Et oui, ça arrive. Je me souviens d'un dîner où quelqu'un parlait d'énergie de synchronicité et le voisin s'est mis à lui dire c'est du n'importe quoi, c'est pas scientifique. En fait, cette réaction révèle plutôt un besoin puissant de contrôle, hein. On parle beaucoup de fuite dans le spirituel, dans le New Age, mais on pourrait parler de fuite aussi de fuite dans l'analyse. Ça existe, hein. C'est aussi, voilà, c'est aussi un mécanisme de contrôle, un mécanisme de défense. Donc, ce sont des personnes qui sont plutôt dans le contrôle, qui ont grandi dans l'imprévisibilité, l'instabilité émotionnelle, ou dans une maîtrise de l'autre, une maîtrise des événements. Et en fait, l'analyse devient un refuge. C'est apprendre à se protéger dans la maîtrise intellectuelle. Le flou souvent réveille des angoisses et peut-être c'est une blessure de rejet qui peut cacher une blessure d'insécurité ou de trahison. C'est une simple stratégie de survie. Et il y a une autre catégorie de personnes, celles qui ne rejettent pas la spiritualité, celles qui ne rejettent pas le mystère, mais qui n'osent pas s'y aventurer par peur du regard de l'autre. Et je pense qu'on a tous connu ce type de moment où on a peur de dire qui on est, on a peur de partager nos croyances ou nos expériences très fortes en termes d'éveil, de prise de conscience. Euh, Carl Gustav Jung parlait beaucoup de l'ombre et de la persona. Alors l'ombre, c'est cette partie de nous que nous cachons pour être acceptés. Alors l'ombre ne veut pas dire sombre. Il y a toutes nos ressources, tous nos potentiels dans l'ombre, mais il y a aussi des choses pas très cool, quoi, j'ai envie de dire, hein. Il y a aussi des choses très sombres qui sont dans l'ombre et elles doivent rester dans l'ombre, hein, pour certaines. Par exemple, chez des gens qui sont très intellectuels, très analytiques, sans doute que l'intuition est dans l'ombre, est refoulée dans l'ombre. Pour une simple raison, hein, simplement parce que ça permet d'être accepté, d'être validé par l'autre, d'intégrer un groupe
On va parler de persona social, hein. La persona vient du théâtre antique. C'était le masque que portaient les acteurs pour que le public sache quel rôle ils jouaient. Jung dit que nous faisons tous la même chose. Ta persona, c'est ton interface avec le monde. Ça peut être la femme compétente, la bonne mère, la bonne élève. Et le problème, ce n'est pas le masque, en fait. C'est pas d'avoir un masque. On en a tous besoin de ce masque pour interagir en société, pour être intégré, pour avoir ce sentiment d'appartenance. Le drame, c'est quand tu finis par croire que tu es le masque. Alors, le masque, c'est le personnage qu'on joue. Et avec le personnage qu'on joue, il est question du rôle qu'on prend aussi, hein. Ces deux notions-là sont indissociables. Par exemple, si tu te sens épuisé après une journée de travail ou un dîner, ce n'est pas forcément de la fatigue physique. Peut-être que la persona est devenue trop lourde à porter et que tu sacrifies ta vérité pour ta sécurité. C'est-à-dire que tu mets dans l'ombre les facettes de toi profondes, lumineuses. Donc l'ombre, hein, c'est ce que je disais, c'est tout ce qu'on a refoulé parce qu'on croit que c'est mal ou inacceptable d'être comme ceci, comme cela, ou de partager certaines caractéristiques de notre personnalité, certains dons, certaines ressources. Donc si on, voilà, la culture, la société passe son temps à dire que la spiritualité, c'est pour les fous, eh bien, on peut avoir ce réflexe de mettre toute cette part intuitive, euh, tous nos ressentis, toutes nos expériences spirituelles à côté, hein, dans l'ombre. Alors, on peut imaginer que, par exemple, la psyché, vraiment pour pouvoir expliquer à l'ombre la persona, imagine que ta psyché est une grande maison. Pour plaire aux invités, la société, tu as enfermé la moitié de tes pièces à clé. Tu vis dans un studio alors que tu possèdes un château. L'ombre, ce n'est pas ce qui est mal en toi, c'est ce qui est non vécu, non acceptable. Et puis, plus tu ignores l'ombre, plus elle va se manifester par des maladresses, un mal-être, peut-être des colères, des jugements féroces vis-à-vis des autres. Et pour Jung également, ce qui est important, c'est l'individuation, donc c'est être pleinement nous-mêmes, totalement nous-mêmes. C'est le but de la vie selon Jung. Pour moi, ça vient aussi en résonance avec le sens. C'est-à-dire que si je suis pleinement moi-même, je suis dans le sens de ma vie. Alors, ça ne veut pas dire être parfait, hein, ça veut dire être authentique, au plus près, vraiment au plus près de notre personnalité, de nos ressources et de nos dons. Et je pense que c'est le moment où on accepte de faire la paix entre la persona et l'ombre, et où on accepte aussi on accueille nos imperfections aussi, hein. C'est le cheminement de toute une vie. Donc la spiritualité, selon Jung, c'est le chemin d'individuation, c'est dire je suis cette femme rationnelle et je suis aussi cet être sensible qui ressent l'invisible. C'est arrêter de se couper en deux. Quand tu unifies ces parties de toi, tu ne cherches plus le sens de la vie, tu deviens le sens, tu es pleinement dans le sens. Et cette peur du jugement prend souvent racine dans un argument qu'on nous oppose sans cesse, celui de la science. Alors moi, on m'a souvent dit, ouais, mais tes trucs, c'est pas scientifique. Oui, mais la façon dont tu accompagnes les gens, c'est pas scientifique. Et ben moi, je réponds toujours, mon métier n'est pas d'être au service de la science, c'est être au service du vivant chez les personnes que j'accompagne. Je suis pas contre la science, hein, on est d'accord, hein, pour moi, les deux sont importants. Et le mot thérapeute, je trouve qu'il illustre très bien ça, puisque l'étymologie de thérapeute, c'est servir, prendre soin. La science cherche la reproductibilité. Elle observe le phénomène de l'extérieur. La relation d'aide, elle accueille l'unicité. Si tu as besoin de preuves constantes, cela peut révéler une hypervigilance qui t'empêche de faire confiance
à ton expérience directe. Mais alors, si on retire les dogmes, que reste-t-il pour celui qui se dit athée? On peut ne croire en rien et être bouleversé par un lever de soleil. C'est une forme de spiritualité. Alors, le philosophe, je crois que c'est André Comte-Sponville, qui parle d'une spiritualité sans Dieu. Même Albert Einstein évoquait un sentiment religieux cosmique. Et j'aime beaucoup ce sociologue Hartmut Rosa, j'espère que je prononce bien son nom, je suis pas sûre. Complète cela avec le concept de résonance que moi je trouve fabuleux. Notre problème moderne, c'est que nous fonctionnons, mais nous ne vibrons plus. Le monde est devenu muet. La résonance, c'est ce moment en forêt où tu te sens soudainement relié. C'est une tentative de retrouver cette vibration intérieure. Et j'ai vu une étude il n'y a pas très longtemps, une étude qui montre que chez les adolescents coupés de la nature, donc qui vivent plutôt en ville, eh bien, il y a un risque de dépression augmenté de 20%. La spiritualité, en fait, c'est rallumer le son du monde. Rossa explique que nous vivons dans une société d'accélération. On essaie de tout maîtriser, tout numériser, tout optimiser. Mais plus on contrôle le monde, plus il devient froid et muet. On est connecté à 1000 personnes sur Instagram, mais on se sent profondément seul. Pourquoi? Parce que l'objet, ton téléphone, ton job, ton agenda, ne nous répond plus. C'est pas ça qui nous met en relation. Nous sommes des êtres sociaux. Euh, Est-ce que tu as remarqué cette sensation d'être éteinte à l'intérieur, même quand ta journée a été hyper productive? En fait, Rossa appelle ça un moment muet, un monde muet. Tu fonctionnes, tu coches des cases, mais rien ne te touche. Tu es comme une radio qui n'arrive plus à capter aucune fréquence. La spiritualité, ce n'est rien d'autre que l'effort de retrouver une fréquence qui nous fait vibrer. La résonance, en fait, c'est le frisson et la connexion. C'est l'inverse de l'aliénation. C'est quand tu entres dans une relation vivante avec quelque chose d'autre que toi, un paysage, un morceau de musique, un regard, quelqu'un, une idée philosophique. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter ou commander, c'est un événement qui te touche et qui te transforme. La résonance, en fait, c'est comme un diapason. Si tu frappes un diapason et qu'il y en a un autre à côté, le deuxième se met à vibrer tout seul. La spiritualité, c'est ça. C'est quand ton cœur se met à vibrer parce qu'il a rencontré quelque chose de beau, de vrai ou de plus grand. Ce n'est pas une croyance intellectuelle, c'est une expérience physique. C'est ce frisson qui parcourt ton corps quand tu te sens enfin à ta place, exactement là où tu dois être. Euh, Rossa dit que la résonance est indisponible. Tu peux acheter un billet pour le plus beau concert du monde. Si tu n'es pas ouverte, la résonance n'aura pas lieu. En fait, on ne peut pas forcer l'éveil spirituel. On ne peut pas commander une expérience spirituelle sur Amazon. C'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus par le développement personnel. Ils pensent qu'en suivant 10 étapes, ils vont être heureux, mais la spiritualité, c'est apprendre à se rendre disponible, c'est baisser les armes, arrêter de vouloir tout gérer et dire au monde, OK, je suis là, touche-moi. C'est passer de la maîtrise à l'écoute. Euh, donc une question se pose, hein, si cette résonance est là, si le monde ne demande qu'à vibrer, pourquoi est-ce que nous ne le ressentons pas
tous de la même manière. Pourquoi certains sont bouleversés par une symphonie alors que d'autres ont besoin de comprendre la structure de l'univers pour se ressentir reliés? C'est ici que la spiritualité rejoint la psychologie la plus fine et la psychologie jungienne, parce que pour recevoir le monde, il faut comprendre l'instrument que tu es. Nous ne sommes pas des récepteurs identiques. Alors, Carl Gustav Jung nous donne une clé fondamentale. Nous avons chacun un canal préférentiel, une porte d'entrée unique vers ce sentiment de sacré. C'est ce qu'il appelle les types psychologiques, qui rejoint vraiment pour moi la roue médecine avec ses quatre directions. Comprendre ton type, ce n'est pas te mettre dans une case, c'est découvrir quelle corde de ton instrument tu dois faire vibrer pour que la résonance puisse enfin se produire. Alors on a une porte d'entrée spécifique, mais moi je pense que de plus en plus de gens arrivent à connecter toutes les directions, j'ai envie de dire, hein, toutes les fonctions. Donc il y a la fonction pensée. La fonction pensée, ce sont ces personnes qui sont dans l'analyse, qui ont besoin de comprendre et qui vont chercher la cohérence. Il y a le type sentiment. Le type sentiment, ce sont des personnes qui sont hyper émotives, qui ont une relation, une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle très développée et qui vont plutôt chercher un peu la moralité ou l'émotion que ça provoque. Il y a les types sensations. Le type sensation, ce sont des personnes qui sont très connectées au corps. Donc, ce sont des personnes qui vont chercher le ressenti corporel avec ce que peut provoquer l'extérieur chez eux corporellement, hein. Donc, tout ce qui est sensation. Et puis, il y a le type intuition qui est très connecté à l'invisible. Alors, l'intuition, la définition, c'est connaissance immédiate qui vient de l'inconscient, sans qu'on puisse faire de lien logique avec l'extérieur. Donc, l'intuition touche aussi la fonction sensation, sentiment, hein. On peut avoir un sentiment intuitif, une sensation intuitive, une pensée intuitive. Alors, il y a une polémique actuelle hein, sur le développement personnel, hein. Certains disent que le développement personnel remplace l'Église et remplace le religieux, que c'est une nouvelle religion. C'est simplement un besoin de sacré qui se déplace, hein. On pourrait parler d'une sortie de religion ou d'une quête de religion. Alors, religion, c'est relier guérir, ce qui veut dire se relier à ou se focaliser sur quelque chose de précis. Mais il n'y a pas de... il y a toujours une vraie quête de sens. Et la maturité, pour moi, c'est vraiment de relier la rigueur, la science, la clinique à l'ouverture intérieure. La spiritualité n'est pas une mode, c'est une dimension intrinsèque de l'être humain. Nous sommes des êtres de sens et des êtres de relation. Et peut-être que ce qui dérange ou ce qui attire aujourd'hui n'est pas la spiritualité elle-même, mais quelle part de toi a résonné aujourd'hui dans tout ce que je t'ai partagé? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. À très vite.